10 propositions pour un rapport choc sur le djihadisme. Les députés Éric Ciotti et Patrick Mennucci travaillent sur les filières djihadistes et présentent un catalogue de mesures. Objectif, aider la justice et les services antiterroristes à prévoir et combattre le djihadisme international. La classe politique est dans son ensemble d'accord sur un point, les propositions des 2 députés sont des propositions concrètes. Plus de coordination des services, un accès facilité aux fichiers, notamment des antécédents judiciaires et des papiers d'identité. L'objectif est la mise en place d'une interface pour un meilleur ciblage des recherches. L'aspect financier également, avec l'intensification de la surveillance des sources de financement du terrorisme. Au centre de ces dispositifs, la surveillance des liaisons aériennes et une difficulté, il faudra modifier l'article 7 du Code de Schengen pour permettre un contrôle systématique des passeports. Proposition délicate, faciliter l'espionnage informatique en vue de perquisitions plus simples et plus rapides. L'une des propositions phares, la détection dès la prison des individus pouvant tomber dans le djihadisme. Le rapport propose d'isoler les détenus recruteurs et de créer des quartiers dédiés pour les autres détenus radicalisés. Le rôle des imams devient alors majeur pour identifier les profils les plus vulnérables. Enfin, l'accent sera mis sur l'action pédagogique. D'anciens djihadistes repentis témoigneront et des laboratoires universitaires mis en place pour des études musulmanes. L'un des points de départ de ce rapport est le dysfonctionnement majeur dans l'arrêt de surveillance des frères Kouachi. La logique purement territoriale de la méthode a entraîné un arrêt des écoutes téléphoniques car les frères n'étaient plus dans la zone de surveillance de Reims. Plus de 1700 Français seraient impliqués dans les filières djihadistes syro-irakiennes, soit plus de 3% des djihadistes de l'État islamique.